Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une capsule parfumée. Désolé, j'étais absent pendant 15 jours, mais comme dirait Julie Znati, la vie fait ce qu'elle veut. Bon, moi j'ai pas pu faire ce que je voulais, mais bon, on se retrouve tout de suite après le générique pour une nouvelle capsule parfumée. Alors, me voilà mes grenouilles, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle capsule parfumée. Oui, désolé, 15 jours d'absence. Comme je vous ai dit dans l'intro, comme dirait la célèbre philosophe Julie Znati, la vie fait ce qu'elle veut, mais nous, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés géniaux. Moi, c'était un peu la galère, à courir partout, reprendre le travail, les vacances, tout ce qu'il y a à faire après les vacances, quoi. Ben, ça a été très dur. Ouais, ça a été très dur. Mon retour à la réalité était très dur, mais bon, là, ça va beaucoup mieux. J'ai pris du temps sur moi, je me suis un peu posé. Et voilà quoi, bon, je suis pas là pour blablater, pour raconter ma vie. Je vous raconte surtout ma vie parfumée. Et pour cette capsule, je me suis inspiré d'une vidéo que j'avais fait il y a 3 ans. Un tag que j'avais fait il y a 3 ans. Et s'il m'en restait que 10. Et d'une autre vidéo que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur des chaînes francophones et même américaines, 10 parfums pour la vie. Si je devais recommencer ma collection de parfums, quels sont les 10 que je reprendrai à coup sûr? Ou les autres, je les donne et je garde ceux-là. Voilà, les 10 que je garderai si je recommençais une nouvelle collection. J'espère que vous m'avez compris. Parce que bon, des fois, je m'embrouille dans mes explications. En fait, voilà. Si je vais refaire ma collection de parfums et que je vais regarder que 10 dedans, lesquels ce serait? Voilà, c'est le thème de ma vidéo. Et je l'ai appelée, elle va s'intituler 10 pour la vie. 10 parfums pour la vie. Alors, prenez de quoi drinker, luncher ou bruncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de mon verre de café, de mon verre d'eau et de ma tasse de café. Ben moi, je commence pas ma journée avant 2-3 tasses de café. Ma matinée plutôt, oui. Même ma journée, avec 2-3 tasses de café. Oui, la coiffure au point, parce que j'ai repris les cheveux, mais bon, bref. Trop de blabla, Vincent, on commence tout de suite. Prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum, on décolle tout de suite. Allez, go! Alors, le premier parfum, s'il devait m'en rester que 10 dans ma collection, ça serait le masculin acier de Bourjois. J'en avais déjà parlé dans mes parfums vintage. Et ça, c'est un parfum. Si vous cherchez un dupe à, on va dire, 90%, équivalent à Pour un homme de Caron, qui était le parfum de Serge Gainsbourg, une pensée pour Jane, eh bien, je vous conseille le masculin acier de Bourjois. Et je vous ai raconté la petite anecdote là-dessus. Parce que le premier jour que j'ai rencontré mon compagnon, il portait ce parfum. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible, tu mets un parfum de chez Caron pour un homme. Il me dit, non, non, c'est un parfum de supermarché, j'ai acheté à peine 10 €. Et toute la soirée, je lui ai dit ça. Il me dit, non, il me dit, je te jure. Alors, c'était notre premier rendez-vous. Il me dit, je te jure, c'est un parfum de supermarché. Il m'amène chez lui, qui est maintenant chez nous pour la première fois. Et je vais dans la salle de bain et je vois masculin acier. Et il avait raison, c'était un parfum de supermarché. Et bon, il avait la mauvaise habitude de garder son parfum, parce qu'il n'en avait qu'un, dans la salle de bain. Mais maintenant, depuis qu'il est avec moi, il a une petite collection de parfums. Et ils sont rangés dans un placard. Alors, masculin acier, bon, pardonnez-moi, j'ai plus de touche, alors bon, je vais le faire comme ça. Alors, masculin acier, ouais. Comme je vous disais, il ressemble, je vous dis, à 90-95% à Pour un homme de Caron. Alors, c'est un parfum de la famille Fougère qui a été lancé dans les années 90. Ben voilà, vous voyez Toulouse-Lautrec. Alors, en tête,
vous avez du citron de Sicile, de la lavande, en cœur de la baie de genièvre, du santal et de la coriandre, et en fond du lichen et du miel. Alors, en tête, on sent déjà le citron. Et on sent la lavande, très fort la lavande. De toute façon, la lavande, c'est l'ingrédient principal des parfums fougères. Parce que je vous rappelle, les parfums fougères n'ont pas l'odeur de la fougère, parce que la fougère n'a pas d'odeur, mais c'est une famille qui a été créée quand le parfum fougère a été créé, et qui rappelle l'odeur des barbiers. Donc beaucoup de lavande dedans. En note de cœur, vous avez de la baie de genièvre, du santal et de la coriandre. Et en note de fond, du lichen et du miel. Alors, en tête, je vous disais, on sent très fort le citron et la lavande. En cœur, les baies de genièvre lui donnent un côté épicé, tonique. Le santal donne un côté crémeux, mais moins crémeux qu'un santal classique. La coriandre lui donne un côté épicé chaud. Et en fond, nous avons du lichen et du miel. Le lichen lui donne ce côté boisé de sous-bois. Et le miel, un côté légèrement sucré. Et c'est là la différence avec le Pour un homme de Caron. Parce que le Pour un homme de Caron, c'est de la vanille. Et dans ceux-là, ils ont remplacé la vanille par une autre note sucrée, le miel. Mais ça passe aussi bien. Et ça fait bien son jeu, ça fait bien un bon dupe Pour un homme de Caron. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter Pour un homme de Caron, tournez-vous vers Masculin Assiette Bourgeois. De toute façon, tous les liens seront en barre de description. C'est un parfum qui vaut une dizaine d'euros, je vous dis. Voilà, je vous remonte le flacon et je vous remonte le packaging. Et je vous dis, un très très bon dupe Pour un homme de Caron. Je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais bon, je vous le dis. Après, on va chez Adopt. Là, on est dans le petit prix, là, avec le Oud brûlant. Et on est toujours dans la catégorie dupe. Si vous aimiez, dans les années 90, le Organza Indécence de chez Givenchy, le Oud brûlant pourrait vous plaire. Là, ils sont à 10,95 €, je crois, les 30 ml. Alors, le Oud brûlant, comme son nom l'indique, non, il n'y a pas de oud. En tête, vous avez plus des baumes. En cœur, vous avez du cuir fumé. Et en fond, de la vanille. Et moi, je sens une note de cannelle. Et c'est pour ça qu'il me fait penser énormément à Organza Indécence de chez Givenchy. Et à une époque, chez Adopt, quand ça s'appelait encore Réserve Naturelle, ils avaient un qui s'appelait Baume et Bois. Il lui ressemble en un peu plus cuiré. Et Baume et Bois, c'était le dupe d'Organza Indécence. Et là, c'était le Oud brûlant de chez Adopt. Hop. Alors, oui, j'ai eu un petit problème technique. J'ai plus ma tablette et mon ancien téléphone, donc pas de générateur. Je choisirai un parfum au hasard pour le parfum du jour. On repart dans un parfum que je vous avais présenté dans les parfums vintage. Et c'est un parfum qui a eu une grande vague fin des années 90, début 2000. Et je trouve que maintenant, il est malheureusement trop oublié, ce parfum. C'est le Noah de chez Cacharel, créé par Olivier Cresp. Olivier Cresp, le papa d'Angel. Sur quoi je vais pouvoir le mettre? Je disais Olivier Cresp, le papa d'Angel. Et ce parfum, il est magnifique. C'est un floral boisé musqué qui date de 1998. Et moi, j'ai toujours eu un amour déjà pour ce flacon. Et je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour rentrer la perle à l'intérieur. Bon, c'est une question, mais... Alors, je vous disais, il a été créé en 1998 par Olivier Cresp. Et c'est un parfum défini floral boisé musqué. En tête, vous retrouvez du musc blanc, de la pivoine, du frésia, des notes vertes, de la pêche et de la prune. En cœur, du lys, du muguet, de l'herbe verte, du jasmin, de l'ylang-ylang et de la rose. Et en fond, du café, de la vanille, du bois de santal, de la coriandre, de l'encens, de la fève tonka et du cèdre. Ah, attendez, je vous ai fait un peu bouger. Voilà. Alors, en tête, c'est rare de trouver du musc blanc.
Alors déjà, la tête, ça fait un parfum très cocooning, très chill, très linge propre. Puis nous avons la pivoine qui apporte ce côté fleuri au parfum. Le frésia, toujours très fleuri. Je vous dis toujours que le frésia, c'est comme quand vous allez chez le fleuriste et que vous prenez une brassée de fleurs, un bouquet de fleurs fraîches, ben ça sent ça. Les notes vertes, on les sent très bien. La pêche lui donne un côté fruité, dufteux, doux. Puis la prune, une prune légèrement sucrée, juteuse. En cœur, nous avons du lys qui apporte un côté légèrement poudré au parfum. Le muguet lui apporte un côté vert, croquant, floral. Les notes d'herbe verte se mélangent très bien au muguet qui donne un côté encore plus vert au parfum. Le jasmin, un jasmin blanc classique qui est pas envahissant. Ylang-ylang, pareil, un ylang-ylang classique, pas solaire. Il se fait pas envahir, il n'envahit pas les autres parfums. Et une rose toute fraîche qu'on a aussi en cœur. En fond, nous avons du café. Ça, par contre, on sent bien le café. Moi, c'est un café musc, ce que je pourrais dire de ce parfum. La vanille, on la sent bien aussi, mais une vanille toute douce, toute légère, pas dans la sucrerie. Le santal apporte un côté plus rond à ce parfum. Ben, le flacon du parfum, rond, le santal, oui. La coriandre donne un côté un peu plus relevé, un côté épicé chaud au parfum. L'encens, léger, une légère fumée d'encens. La fève tonka rapporte ce côté sucré au parfum. Et le cèdre, comme je rappelle toujours, ce côté un peu minéral, comme quand on taille une mine de crayon, un crayon de papier qu'on taille, ben c'est sans ça. Mais celui-là, c'est un très bon parfum et il était très à la mode dans les années, je vous dis, fin 90, début 2000. Et depuis, ben, il est tombé à l'abandon. Bon, je vous en avais parlé dans les parfums vintage. Vous verrez, il y en a beaucoup. Je vous ai déjà parlé dans la collection de parfums vintage, ma vidéo qui s'appelait Ma lubie parfumée, les parfums vintage. Mais c'est vrai que ce parfum, il est magnifique. Si vous entendez du bruit, bon, il y a une musique, mais il y a aussi mon petit dernier Toulouse-Lautrec qui a décidé de faire le fou. Ensuite, là, on passe dans la niche avec le patchouli intense de chez Nicolai. Alors ça, c'est un de mes abonnés et amis qui me l'avait offert. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Alors moi, bah voilà, tous mes chers auditeurs de certaines. Je vous l'avais déjà dit, le patchouli et moi, on n'est pas très amis. Mais celui-là, il est différent. Il est vert. Et on sent pas ce côté oppressant, terreux du patchouli. Et justement, si vous habitez sur Bourges et que vous aimez la marque Nicolai Parfumeur Créateur, à Bourges, il y a une nouvelle boutique qui s'appelle L'Interprète, qui se trouve rue Michel de Bourges. Une nouvelle parfumerie de niche, ce qui est très rare pour une petite ville comme Bourges, et ils vendent la marque Nicolai. Alors, celui-là, c'est un chypré de la famille, et il a été créé par Patricia de Nicolai. C'est une parfumeuse créateur. En tête, nous avons du géranium, de la lavande, de l'orange. En cœur, du patchouli, de la cannelle et de la rose. En fond, du santal, de l'ambre et de la vanille. Alors, en tête, on sent le géranium qui donne le côté fleuri, mais un côté aussi sous-bois. La lavande lui donne ce côté un peu fougère, un peu produit de barbier. L'orange donne un côté vivifiant au parfum. Et c'est ça que j'aime, on n'est pas dans du patchouli pur, il y a d'autres ingrédients. C'est pas comme le patchouli intense aussi de Molinard que j'avais et qui me donnait trop mal à la tête et qui me rendait malade, j'ai dû le donner. Mais celui-là, il est très bien réussi. C'est l'un des rares patchoulis que j'arrive à apporter. Bon, j'ai des parfums au patchouli, mais c'est léger, c'est un note de fond. Mais celui-là, une merveille. Alors encore, nous avons le patchouli, très bien dosé. Puis vient la cannelle. J'adore l'odeur de la cannelle, que ce soit en nourriture ou en parfum. Ça lui donne un côté épicé chaud. Puis nous avons une rose.
Moi, on connaît tous le mélange rose oud, mais là, c'est une rose patchouli. Et ça marche très bien. En fond, nous avons du bois de santal qui lui apporte ce côté rond au parfum. Rond, laiteux, crémeux. De l'ambre qui donne ce côté, qui se marie très bien avec le santal, qui donne ce côté rond, crémeux, légèrement sucré. Par la vanille, on a une vanille légèrement sucrée, qui oscille entre la vanille verte et la vanille noire, la vanille sucrée, la vanille épicée. C'est un très bon parfum. Celui-là, patchouli intense de chez Nicolai, je vous le conseille. Si comme moi, vous n'aimez pas trop le patchouli, je vous le conseille. Bon, petite pause café et verre d'eau. Je sais pas ce qu'ils ont mes chats aujourd'hui, mais ils sont très très excités. Enfin, surtout le petit dernier, Toulouse-Lautrec, qui est toujours excité. Alors, là, je vais vous en parler d'un. Si vous me connaissez, ce ne sera pas une surprise. Il y en a deux que si vous me connaissez vraiment, que vous me suivez depuis le début, ce ne sera pas une surprise. Là, c'est le Twilly d'Hermès, sorti en 2017, créé par le nez Christine Nagel. Et celui-là, voilà, moi j'ai le coffret d'il y a 2 ans, ou 3 ans, où dedans il y avait le lait pour le corps, la miniature de 50 ml, de 5 ml, et le flacon de 50 ml, qui arrive quasiment au bout de sa vie. La preuve que j'aime bien ce parfum, parce que pour que je finisse quasiment un flacon de 50 ml, c'est rare. Et comme je vous disais dans ma vidéo Hermès, c'est un de mes chouchous de chez Hermès, avec son côté, Hermès, toujours RIP, Jane, avec son côté londonien, avec le chapeau, le cabochon en forme de chapeau melon, le twill de soie d'Hermès et un flacon, design mais épuré à la fois, un mélange entre rond et carré. Et ce parfum, quand je vous en parle à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un thé au gingembre avec de la tubéreuse et de la bergamote. Ah mais, à chaque fois. Alors je vous dis, il est sorti en 2017, et c'est le nez Christine Nagel qui est le nez de chez Hermès, et c'est un parfum de la famille florale. En tête, vous avez du gingembre, excusez-moi, de la bigarade et de la bergamote. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin, et en fond, du santal et de la vanille. Alors, en tête, on sent bien le gingembre, ça lui donne ce côté épicé frais au parfum. Et moi, je sens cette note de thé. S'il y avait un thé à l'odeur de Twilly d'Hermès, là, celui-là, je l'achète. La bigarade lui apporte ce côté pétillant, piquant, hespéridé. Et la bergamote, comme je vous dis à chaque fois, ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, la tubéreuse, vous connaissez la tubéreuse, mon amour pour la tubéreuse. Là, une tubéreuse florale et verte à la fois. Puis nous avons la fleur d'oranger. Une fleur d'oranger, ni trop savonneuse, ni trop hespéridée, ni trop clean scent. Elle est entre les trois. Un jasmin blanc, tout doux. Le santal, en fond, apporte de la rondeur au parfum. Je vous dis ce côté crémeux à chaque fois. Et la vanille, il y a une vanille légèrement aussi sucrée. Pas une vanille gâteau, pas une vanille bonbon. Une vanille légèrement sucrée. C'est un parfum que j'adore, Twilly. Et je l'ai même remis sur ma wishlist. J'aurais pu vous parler du Twilly parce que j'ai la version ginger, au ginger. Mais des trois, parce qu'il y en a trois, il y a Twilly classique, il y a le au ginger et il y a le au poivré. Mais des trois, c'est le classique et le au ginger mon préféré. Mais des trois, c'est le classique mon préféré. L'eau poivrée, je suis pas fan. Ensuite, un parfum que je vous ai parlé quelques fois, mais qui n'est pas connu. Moi, je l'ai retrouvé sur eBay ou Amazon. De toute façon, je vous remettrai un lien. C'est le Be You Wild de chez Sarentis. Alors, ce parfum, il a une histoire. C'est un des premiers parfums. J'ai ma meilleure amie, Chouchou, enfin
Amélie, alias Chouchou, ben, pour Noël, on se fait toujours entre amis des cadeaux. Et je lui avais offert ce parfum. Et je l'ai tellement aimé, j'ai acheté ce parfum. Et maintenant, ben, c'est devenu notre signature olfactive à nous deux. Quand je vais la voir, ben, la dernière fois que j'ai vu, c'était l'année dernière pour son mariage, parce que nous n'habitons plus la même ville. Et ben, elle avait mis le billou, et moi j'ai mis le billou, pour être en parfait accord avec elle. Alors ce parfum, il est sorti en 1997. C'est vrai, vous trouvez un lien, soit eBay, soit Amazon. Pour moi, ils disent féminin, mais vous savez que pour moi, les parfums n'ont pas de sexe. Les parfums sont non-genrés. Et ceux-là, ils confirment la règle. Pour moi, c'est pas genré. Il est floral vert. Bon, le nez est inconnu. Et c'était un parfum à l'époque du supermarché qu'on trouvait dans les 50 francs. Alors en tête, nous avons des notes vertes, du nénuphar et de la férule gommeuse, en cœur du jasmin, de l'œillet, de la rose et de la fraise, et en musc de l'ambre et du musc, en cœur, en fond. Ouh, Vincent, c'est dur la reprise. Alors, les notes vertes en tête, on les sent très bien. C'est même ce qui prédomine. Le nénuphar donne ce côté aussi vert, floral et aquatique. La férule gommeuse lui donne aussi ce côté vert qui est très agréable, très appréciable. En cœur, nous avons un jasmin, mais pareil, un jasmin blanc qui envahit pas la fragrance, mais on sent quand même le jasmin. On sent qu'il y a du jasmin, mais c'est pas un jasmin solaire. De l'œillet, ce côté qui donne ce côté floral aussi, mais légèrement épicé. De la rose, une rose très fraîche. Imaginez-vous, comme je vous dis à chaque fois, dans le Aqua Paradisi de chez Le Couvent, enfin avant Le Couvent des Minimes, mais maintenant ça s'appelle Le Couvent. Imaginez-vous, le matin, il a plu, et vous allez cueillir une rose. Et dessus, il y a une perle de rosée. Ça sent exactement ça, cette rose. Une rose fraîche que vous cueillez à la rosée du matin. Puis nous avons la fraise, qui lui apporte ce côté légèrement gourmand. Mais c'est pas une fraise bonbon tagada, c'est vraiment la fraise, le fruit. On sent le côté juteux de la fraise. Et en fond, du musc, un musc cotonneux, un musc tout doux. Et de l'ambre, un côté ambre vanillé. Ah mais ce parfum c'est une merveille. Le Biyou Wild chez Sarentis. Et en fait c'est un parfum. Bon, le packaging a changé comme je vous ai dit. Et ça m'a fait rire. En fait vous mettez le packaging comme ça. Et c'est marqué Biyou. Et après vous pouvez tourner, vous twistez. Et vous changez vos humeurs. Par exemple là c'est Choose to Live. Rules. Rules encore. Wide, ben, qui est le nom de parfum. In a World Full of. Et voilà. Et on revient après sur le point de départ. En fait, on peut choisir le packaging quand on tourne selon notre humeur du jour. Bon, c'est un petit gadget, mais bon. Ensuite, alors là, ce parfum, si vous suivez vraiment mes vidéos, excusez-moi, mon setup c'est un peu cassé de la figure. Parce que j'ai essayé de fermer le tiroir de mon bureau et il s'est coincé. Oui, désolé, j'avais un problème de setup. Je vous disais, mon bureau, ben, son tiroir s'est coincé. Oui, je disais, si vous me connaissez vraiment, si vous suivez mes vidéos assidûment, vous allez me dire, Vincent, 10 parfums à vie et tu ne nous as pas encore parlé de celui-là. Alors, je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous le révèle tout de suite quel est le parfum. C'est le Gucci Bloom Nettare di Fiori, créé par el maestro Alberto Morillas. C'est un parfum de la famille florale qui est sorti en 2018. Et c'est la continuité des Blooms. Vous avez eu le Bloom classique, après vous avez eu Nettare di Fiori, après vous avez eu
Acqua di Fiori et Gocce di Fiori en même temps. Puis vous avez eu Ambrosia di Fiori. Après, l'année dernière ou il y a 2 ans, Profumo di Fiori. Et maintenant ils ont sorti l'Intense, le Bloom. Et là, moi, mon préféré, c'est le Nettare di Fiori. Alors, ce parfum, une pépite de chez Pépite. Je vous ai un floral créé par El Maestro Alberto Morillas. Vous connaissez mon amour. Ce parfum réunit mon amour pour Alberto Morillas et mon amour pour la tubéreuse. En tête, nous avons du gingembre et de la rose. En cœur, de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille, du Rangoon Creeper. Alors, le Rangoon Creeper, je vous ai déjà expliqué si vous regardez mes vidéos, c'est appelé aussi le caractère des hommes. Et c'est une espèce de chrysanthème qui vient d'Inde. Et en fond, nous avons du musc, de l'osmanthus et du patchouli. Alors, en tête, on sent bien le gingembre qui apporte déjà ce côté épicé frais en tête. Mélangé à la rose, ça donne une rose fraîche mais très épicée. En cœur, la tubéreuse, on la sent direct. La tubéreuse, elle envahit le parfum. Franchement, la tubéreuse, elle a tout. Elle a toutes les facettes que j'aime. Elle est sauvage, elle est verte, elle est florale, elle est narcotique. Elle est tout ce que j'aime. Le jasmin, il se laisse envahir par la tubéreuse. Le chèvrefeuille lui apporte un côté légèrement vert qui rappelle le côté vert de la tubéreuse. Et le Rangoon Creeper, le cœur des hommes, le chrysanthème, lui apporte une odeur florale légèrement épicée comme l'œillet. Puis, là ils sont tout fous mes chats. Il suffit que je filme et ils deviennent tout fous. Et en fond nous avons du musc. Un musc qui oscille entre le musc blanc et le musc animal. L'osmanthus lui apporte un côté légèrement fleuri. Et pour petite piqûre de rappel, l'osmanthus, cette fleur qui vient de Chine, je crois, qui quand on la froisse, elle a cette odeur d'abricot, de pêche légèrement mielée, confite. Et enfin le patchouli, qu'on sent légèrement, ça donne ce côté boisé, et qui sert surtout à faire tenir le parfum. Un parfum magnifique. Le Gucci Bloom Nettare di Fiori, vous connaissez déjà, comme je vous dis, si vous suivez mes vidéos assidûment, vous connaissez mon amour pour ce parfum. Alors là, on va repartir dans le vintage. Je vous en avais parlé, je crois, dans ma vidéo parfum vintage. C'est le coriandre de Jean Couturier. C'est un parfum qui date de 1973. Il a été créé par Jacqueline Couturier, qui est la femme de Jean Couturier, et Jean-Loup Sieuzac. C'est un parfum de la famille chyprée. Et comme tous les vieux parfums, oui, je me suis restreint à 10, mais sinon j'en aurais mis d'autres, comme le Lancaster. Et comme je vous disais qu'en ce moment, c'est ma lubie des parfums vintage, j'aurais pu mettre le Lancaster au concentré, qui est pour moi, lui ressemble un peu. Et comme je disais, comme tous les vieux parfums de l'époque, la pyramide olfactive est très 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 longue. C'est pas une pyramide olfactive, c'est une liste de course. Alors c'est un parfum de 1973 qui a été créé par, je vous ai dit, Jacqueline Couturier et Jean-Loup Sieuzac. Et c'est un parfum de la famille chyprée. En tête, nous avons de la coriandre. Pour un parfum qui s'appelle coriandre, ça serait bien qu'il y ait de la coriandre. Des aldéhydes, de l'angélique, de la bergamote, de la fleur d'oranger. En cœur, nous avons de la rose, du géranium, de la racine de violette, de l'iris, de l'ilang-ilang, du lys et du jasmin. Et en fond, de la mousse de chêne, du vétiver, du patchouli, de la civette, du musc et du santal. Quelle longue liste! Alors en tête, oui, on sent la coriandre qui lui apporte ce côté épicé chaud. Il y a des gens que ça peut déranger. Je sais quand je le porte, j'ai une amie qui est allergique à la coriandre. Et quand je le porte, ça lui donne des nausées. Alors, quand je sais que je vais la voir, je ne le mets pas. Après, les aldéhydes lui donnent ce côté métallique, savonneux, bulle de champagne. Les aldéhydes, je vous rappelle, une molécule de synthèse qui a été utilisée pour la première fois en 1921 pour le 5 de Chanel. L'angélique lui donne ce côté floral épicé.
La bergamote, comme je rappelle toujours, ce côté pamplemousse fleuri. Mais là, on sent plus ce côté pamplemousse que fleuri. Et la fleur d'oranger, une fleur d'oranger florale, comme dans le Twilly d'Hermès. En cœur, nous avons une rose. Là, c'est une belle rose opulente, une bonne rose, mais une rose d'antan. Là, ce que je pourrais dire une rose mémère. Le géranium lui apporte ce côté rose, floral, de sous-bois, un côté un peu terreux. La racine de violette lui apporte ce côté terreux aussi, mais poudré à la fois. L'iris lui apporte ce côté poudré. Ylang-ylang, là, il est floral. Il n'y a pas de côté solaire, c'est un ylang-ylang floral. Le lys lui apporte ce côté floral poudré. Et le jasmin, un jasmin blanc, floral, tout court. En fond, la mousse de chêne lui donne cette odeur de sous-bois. Le vétiver lui donne ce côté sec au parfum, qui est contrebalancé après par le patchouli, qui lui donne ce côté gras, boisé. Puis nous avons de la civette. Alors pour la vraie version de 1973, c'était vraiment la civette animale, la vraie civette. Mais depuis, les normes ont changé et le parfum a été reformulé. Et là, c'est de la civette, bien sûr, synthétique. Le musc, là, c'est un musc très animal. Alors la civette, oui, ça donne cette odeur très animalique, très animale. Limite, excusez-moi l'expression, mais sexuelle. Le musc, pareil, un musc animal, très fort, très puissant, un musc noir, très animal. Et le santal essaie d'arrondir tout ça, de le calmer, mais ça n'arrive pas, c'est plus un santal boisé qu'un santal crémeux. Le coriandre de Jean Couturier. Alors, il n'en reste plus que deux. Et on finira par, pour moi, celui que je garderai toute ma vie. Là, c'est le J'adore parfum d'eau de chez Dior, qui est un parfum floral sorti en 2022. Et le nez de France derrière ce parfum est François de Machy. J'en avais parlé dans une vidéo qui était un parfum, une fleur. Et bon, déjà le flacon, j'adore. Ben, typique de J'adore, mais au lieu que le J'adore c'est tout droit, là ils l'ont descendu. Et le flacon, blanc nacré, j'adore. Ben, c'est le cas de dire, j'adore le design du flacon. Et parfum d'eau, c'est un parfum qui est sans alcool. Comme je vous l'avais dit quand je vous parlais des parfums floraux, une fleur, un parfum, à la base ce parfum était pour les personnes du Maghreb qui n'aiment pas trop se parfumer à l'alcool. En fait, dans ce parfum, c'est de l'eau et des huiles essentielles. Et le jus, quand vous vaporisez, vous voyez, ça fait un beau nuage. Et l'odeur, magnifique. C'est un parfum floral de 2022 qui a été créé par François de Machy. Et nous retrouvons dedans du jasmin sambac, des notes vertes, du chèvrefeuille, du magnolia, du néroli et de la rose. Alors le jasmin, on le sent très bien. Mais il n'est pas solaire, c'est un jasmin blanc, c'est un jasmin sambac classique. Les notes vertes, on les sent très bien. Ça donne ce côté plus léger que le J'adore classique. Moi, dans la gamme J'adore, j'ai un peu de mal avec le J'adore classique. J'aime beaucoup le J'adore infinissime et j'adore le J'adore parfum d'eau. Le chèvrefeuille lui apporte aussi ce côté floral vert. Le magnolia lui rapporte un côté très floral. Le néroli lui apporte ce côté floral mais légèrement sucré. Et la rose, une belle rose bien opulente, bien parfumée. Je crois que c'est de la rose de mai qui est dedans. Mais magnifique. Franchement. Et en plus, regardez-moi cette beauté, je vous dis. Moi, quand j'aurai fini le flacon, je le mettrai en déco chez moi. Et enfin, 33 minutes de vidéo. Et je vais vous parler de mon parfum de tous les temps. Ça aussi, c'est ma Madeleine de Proust. Je vais boire une petite gorgée de café avant. C'est ma Madeleine de Proust, ce parfum. Il est sorti en 1939.
Et je vous le disais, je vous l'ai déjà dit, ben, je vous en ai parlé, je crois, dans ma parfum vintage, dans ma sélection de parfums pour hommes. Je vous en ai parlé plein de fois, de mes parfums souvenirs. Et ben, la société Le Parfum de mon papa. Je vous montre pas le packaging, je vous le montre comme ça, vous allez deviner. Je crois que oui, si vous suivez bien mes vidéos. C'est le cuir de Russie de chez LT Pivert. Bon, il y a une petite histoire que je vais vous la lire vite fait parce qu'on a déjà 35 minutes de vidéo. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches reconnaissables à leur uniforme. On les appelait les Cosaques. Chevauchant toute la journée à travers l'immensité des steppes, ces cavaliers intrépides aimaient, à la tombée de la nuit, se retrouver autour du feu de bois et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre de l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le XIXe siècle, LT Pivert n'a cessé de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Alors c'est un parfum qui date de 1939 et qui est un parfum bien sûr de la famille des cuirs. Ils disent qu'il est pour homme, mais c'est un parfum vraiment pour moi non-genré. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'était mon Scent of the Day hier. C'était mon parfum du jour hier. Ah mais hier, ben, mais même là quand je le ressens, j'ai les larmes aux yeux. Ça me fait penser à mon papa qui est malheureusement parti. Mais à cette odeur. Hier j'allais sur moi et j'ai été voir des amis, j'étais voir ma famille. Et toute la journée, j'étais en train de me sniffer. Je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, en tête, nous avons du miel, de la mandarine, du syrax, de la cardamome, de la bergamote et du poivre. En cœur, nous avons du cuir de Russie, du laurier, du cèdre, de la cannelle, du néroli et du patchouli. Et en fond, du ciste, de l'oliban, de l'ambre, de la mousse de chêne, du santal et du musc. Oh, méchant, encore décidé. Alors, en tête, on sent le miel. Ça lui apporte ce côté sucré. Puis nous avons la mandarine qui lui apporte ce côté hespéridé vivifiant. Le styrax lui apporte ce côté un peu encens. La cardamome, ce côté épicé chaud. Là, la bergamote, je vous dis d'habitude, c'est toujours un pamplemousse fleuri. Mais là, je vais vous dire que c'est un pamplemousse vert, pas mûr, très acide. Le poivre, on le sent très bien. On le sent très bien le poivre. Côté très épicé du parfum. Puis en cœur, bien sûr, nous avons du cuir de Russie, qui est ce mélange de cuir sur des écorces de bouleau. Puis nous avons du laurier, qui lui donne ce côté un peu aromatique. Du cèdre. Le cèdre qui apporte ce côté, comme je vous disais, minéral d'une mine de crayon qu'on taille. La cannelle, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien la cannelle en parfumerie, mais là on la sent très peu. On sent un côté épicé chaud, mais on ne peut pas deviner que c'est de la cannelle. Du néroli, qui donne cette touche légèrement sucrée qui se mélange au miel. Floral sucré. Le patchouli, très bien équilibré. Puis en fond, le ciste, qui est cette résine, cette fleur, qui est son jus. Sa sève a une odeur d'encens. L'oliban, une résine d'encens, qu'on sent très bien. L'ambre, là c'est un ambre gris, un ambre animal qui est dominant, qui est puissant. Puis la mousse de chêne qui lui donne ce côté sous-bois, qui rappelle l'écorce de bouleau. Le santal, alors là, c'est pas un santal crémeux, c'est vraiment un santal brut. Et le musc, là, c'est pas un musc classique, c'est un musc vraiment animal. Comme dans le coriandre de Jean Couturier. Ah ben, cuir de Russie, de LT Pivert, ma Madeleine. Bon, avec tout ça, je sais pas avec quoi me parfumer.
Tiens, petite nostalgie. Je vais me retourner dans mes années lycée. Hop, le Billou. Hop. Hop. Et ça sera mon parfum du jour. Oui. Il n'y a jamais assez trop de parfum. Il n'y a jamais trop de parfum. Over Cheater. Hop. Et pour finir, que ce soit une vidéo de Vincent la Grenouille, sans une petite citation. Une petite citation très célèbre de Coco Chanel, mais qui veut vraiment tout dire. La citation: une femme sans parfum est une femme sans avenir. Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, que vous l'avez trouvé trop brouillon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en bas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous deviez refaire votre collection de parfums et que vous deviez en garder 10, ça serait lesquels? Je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas aussi de vous abonner en caressant le petit bouton rouge qui va se trouver par là et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous souhaite un excellent dimanche et une excellente semaine parfumée. Et promis, je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Gros bisous mes grenouilles, je vous aime. Mouah.